Radio Mont-Blanc est en direct du First Tech Challenge à Villeurbanne pour vous faire vivre cette émission spéciale, ce concours de robots. Je vous rappelle que si vous venez de nous rejoindre, le lycée SECAM, le SCR, s'est qualifié et a même battu le record de points pour le moment dans cette compétition. Et puis sachez qu'en marge de Top Fab, alors on a nos 3 équipes, nos 3 lycées en partenariat avec 3 entreprises. Et en plus de ça, à Cluse, nous avons un collège qui participe également à l'aventure Top Fab. Alors c'est vrai qu'on n'a pas trop suivi votre aventure depuis le début, parce que vous avez eu le robot en pièces détachées, vous l'avez construit, vous l'avez pas forcément amélioré, et malgré tout vous êtes plutôt bien qualifié. Autour de la table avec moi il y a Mélissa, bonjour. Bonjour. À tes côtés je vois Emma, bonjour Emma. Bonjour. Soyez les bienvenus. Et Denis qui est avec nous également. Bonjour. Bon alors très bonne première partie pour vous hier et très bonne matinée ce matin. On est content de ce qui est en train de se dérouler pour vous, Mélissa ? Oui, très. Alors raconte-nous, comment ça s'est passé ? Vous êtes arrivé hier et hier vous avez fait quoi ? Hier, on est passé devant des juges. Et là, à partir de là, votre robot a été mis en compétition avec les autres. Votre robot, la particularité, c'est qu'il n'y a pas eu d'amélioration technique comme les autres, Emma, c'est bien ça ? Bah oui, pas trop. Mais alors vous l'avez construit de A à Z, vous l'avez reçu en pièces détachées. Comment ça s'est passé la partie construction ? Raconte-nous. Bah au début on était en plusieurs équipes, on a construit au fur et à mesure. Il y avait une partie au châssis, une partie qui faisait bras et tout. Et on a tous construit un petit peu notre partie, et après on a tout rassemblé et ça a fait le robot. Denis, toi tu as participé aussi à la construction du robot. Est-ce que tu t'es dit tiens c'est une aventure dans laquelle je vais me lancer ? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir dans cette aventure ? Et j'ai bien aimé. En fait j'ai bien aimé dès qu'on m'a présenté le projet. J'ai été direct intéressé. Vous êtes en quelle classe ? 4e. En 4e, vous êtes intéressé par les métiers de l'industrie, parce que nous, notre programme Top Fab, il est de convaincre en fait la jeune génération à tenter, pourquoi pas, de se lancer après dans des filières de l'industrie. Est-ce que ça vous a convaincu là, ce que vous avez fait là aujourd'hui, puis depuis 4-5 mois, Denis ? Et moi j'ai bien aimé. Avant je savais pas ce que c'était l'industrie. Ah ouais, c'était quoi ton image de l'industrie à toi ? C'était les usines et les trucs comme ça. Et finalement, qu'est-ce que tu as découvert ? Qu'il y avait beaucoup de choses, que ça évoluait et tout. Et alors du coup, vous avez travaillé comment pour la construction du robot ? C'est un professeur de technologie, j'imagine, qui s'est mis avec vous, Mélissa, et qui a dit on va construire un robot, on va aller concourir après. Comment ça s'est passé la construction du robot ? Raconte-nous. Au début, on a fait 4 groupes. Le groupe du châssis, le groupe du bras, le groupe de la poutre et l'autre, je sais plus. D'accord. Et à partir de là, vous êtes réparti le travail, c'est à chaque cœur de cours. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans la construction du robot ? Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Le plus dur, c'était la chaîne. Pourquoi ? En fait, on avait mal compté. C'est-à-dire ? Il me semble qu'il fallait construire 120, fallait compter 120 trucs de chaîne et nous on en a compté 119. Ah oui, il en manquait une. Oui. Alors là, quand il y a un problème, du coup, c'est tout le robot qui peut pas avancer, qui peut pas fonctionner, c'est ça ? C'est ça. Mais Emma, c'était quoi toi ton regard sur l'industrie ? Est-ce que c'est comme Denis, tu t'attendais à voir que des usines, que des choses comme ça ? Ou est-ce que pour toi, l'industrie, tu savais ce que c'était ? Et finalement, construire un robot, c'était les 2 doigts dans le nez ? Non, j'ai beaucoup appris grâce à ce concours. T'as appris quoi ? Que c'était pas seulement, comme Denis l'a dit, c'était pas seulement juste des usines et puis ça construit comme ça, il y a tout un gros travail. Denis, là on va revenir au concours, ça s'est très bien passé là à l'instant pour vous. Raconte-nous un peu cette partie, comment ça se passe ? Quel est votre rôle vous dans la partie qu'on vient de voir ici au First Tech Challenge ? Alors il y avait plusieurs rôles, il y avait le pilote qui était juste au bord du terrain. Ouais. Il y avait un joueur terrain qui posait les pixels sur le bord. Il y avait 2 autres joueurs qui sont venus pour aider s'il y avait un problème et tout. Et le reste, on était dans le public. Et qu'est-ce qui a fait la différence ? Pourquoi vous y arrivez avec un robot qui est peut-être moins perfectionné que les autres lycées ? Est-ce que c'est pas ça finalement le secret ? La simplicité ? Peut-être.
C'est peut-être le conseil qu'il va falloir aller donner à nos équipes, à nos lycéens qui ont voulu bien faire, attention. Hein. Mais c'est vrai que vous allez très loin. C'est quoi la prochaine étape? C'est quand la prochaine partie? Je sais pas, je crois que c'est cet après-midi vers 14h et quelques. Je te confirme, début d'après-midi pour votre équipe. Elle s'appelle comment votre équipe? Gadgebot. Ça veut dire quoi, Gadgebot? C'est le nom du collège Gadge, c'est Geneviève Antonios de Gaulle. Bah oui, tout simplement, vous êtes de Cluse. Bravo pour ce joli parcours. Vous êtes les seuls collégiens à être présents aujourd'hui, les seuls qui ont une petite dizaine d'années. Non, je dis une bêtise, Mélissa, je te vois tordre du nez. Ah non, non. Non, je pensais que j'avais dit une bêtise, mais il me semble bien que vous êtes les seuls collégiens, vous êtes les plus jeunes de la compétition. Bravo d'aller aussi loin. On sera là cet après-midi pour vous encourager et vos parents pourront vous regarder sur radiomontblanc.fr. On peut peut-être les saluer là à la caméra, ils n'ont pas pu faire le déplacement. Vous aussi, vos gamins sont au lycée Amédée Gordini, au SECAM ou à Charles Poncet à Cluse et vous n'avez pas pu venir les accompagner, les encourager. Ben, sachez que vous allez pouvoir tout suivre. Tout est sur radiomontblanc.fr, la chaîne YouTube également du First Take Challenge.